Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où là ça va mélanger un petit peu plusieurs genres et je vais pas uniquement vous parler de livres comme vous avez pu voir le titre, mais ça va être un mélange d'un petit book haul puisque je vais avoir 4 livres à vous présenter avec également des nouveautés au niveau des goodies à vous montrer, à vous présenter, et puis je vais vous parler rapidement, ça va rentrer également dans les goodies que j'ai à vous montrer, du Japan Expo Centre auquel je suis allée le 5 novembre. On va commencer par les livres, ensuite je vous présenterai un goodies que l'on m'a offert et que je suis trop contente parce que je la trouve trop jolie. Je vous l'ai montré en story mais je vous la remontre là comme d'habitude. Ensuite je vais vous montrer les autres goodies et autres choses que j'ai pris sur le salon. Donc là je vais vous présenter 3 personnes, 3 créateurs. Il y en a une, je n'ai plus le nom, mais j'essaierai vraiment de rechercher ça et de vous mettre tout en barre d'infos, que ce soit leur site, leur compte Instagram ou autre, et je vais vous dire pour les deux que je connais, leur pseudo, etc. Je vais essayer de vous faire un petit peu un récapitulatif, une petite présentation rapide de leur site et de qui ils sont et de ce qu'ils présentent. Pour commencer avec les livres, c'est un livre que je n'ai pas acheté mais que mon père m'a donné puisqu'il ne le veut plus et moi j'avais envie de le lire. Il s'agit de Puzzle de Franck Tillier, c'est publié ici aux éditions de Noyelles. Pour le résumé, je ne sais plus trop de quoi ça parle mais il me semble que c'est sous forme d'un jeu où il y a 2 règles. La règle numéro 1 c'est quoi qu'il se passe, c'est un jeu et ce n'est pas la réalité. Et la règle numéro 2, c'est quelqu'un d'entre vous va mourir. Donc voilà, c'est tout ce que je sais. Je sais que Louise, la chaîne Rêve ta vie en lecteur, l'a lu et l'a beaucoup aimé. Elle découvre un petit peu plus les livres de Franck Tillier. Maintenant, elle se met un petit peu au thriller. Et moi, c'est un livre que j'avais envie de lire déjà quand mon père l'avait acheté. Donc maintenant, il fait partie intégrante de ma pile à lire. J'ai également acheté Les Fossoyeurs. C'est écrit par Victor Castanet et c'est publié aux éditions Fayard. Et ici, c'est tout simplement un recueil de plein de témoignages. Je ne sais plus combien il y en a. Il y a 250 témoignages. Le courage d'une poignée de lanceurs d'alerte, des dizaines de documents explosifs, plusieurs personnalités impliquées. Et en fait, c'est quelque chose qui concerne autant le public, des sujets d'actualité, que ce soit sur le handicap, les violences, les personnes âgées maltraitées, les salariés malmenés. Enfin, c'est un petit peu un mélange et un condensé de 250 témoignages qui parlent de tout ça. Et moi, je l'ai acheté parce que j'en ai entendu parler pour ma formation et je me suis dit que ça allait être tout simplement très intéressant, déjà un témoignage à lire, et en plus pour ma formation, j'ai toujours des témoignages d'Oradour sur Glane qui traînent depuis avant la création de mon compte Instagram, donc ça commence à dater mais je n'arrive pas à me lancer dedans. Déjà là je suis en train de lire un gros livre en parallèle d'autres lectures. Je suis en train de lire Mère, donc le livre sur l'enseignement spirituel de la forêt amazonienne. C'est pas un livre qui se lit d'une traite, mais j'en lis quelques pages par jour. Mais en tout cas, j'ai quelques témoignages dans ma pile à lire. J'ai également Marion, 13 ans pour toujours. Et après, je ne sais pas comme ça si j'en ai d'autres. Mais j'ai également Les Fossoyeurs. Mais en tout cas, c'est vraiment... je dois me remettre aux témoignages et en lire d'autres. Parce que j'aimerais bien vous faire une vidéo témoignage. Donc pour cela, il faudrait quand même que je les lise. Ensuite, un livre que j'étais obligée d'acheter. En fait, je l'ai précommandé au moment où je l'ai vu. J'ai été directement sur le site et je l'ai précommandé. Il s'agit des Pâtisseries enchantées, donc le livre de Disney. C'était encore une fois écrit par Thibaut Villanova et c'est publié aux éditions Hachette Rose. Et comme le tout premier sur les recettes enchantées, ici c'est un livre de recettes sur le thème de Disney. Donc on va avoir par exemple la pomme empoisonnée de Blanche-Neige, on va avoir la crème de la crème à Edgar dans les Aristochats. J'ai déjà testé 1 ou 2 recettes dedans et je peux vous dire que à chaque fois c'est un délice. Moi j'adore tester les recettes. J'en ai testé une nouvelle dans l'autre livre, mais franchement à chaque fois moi je peux que vous recommander ce livre parce que les recettes sont trop bonnes dedans. On a toujours une mise en page qui est assez jolie. Par exemple là on a le Royal Wedding Cake, donc le gâteau à la rose, crème montée vanille, donc c'est dans l'univers d'Ariel. Je vous montre un peu l'image du gâteau. Je ne me sens pas du tout capable de faire un gâteau comme ça, hein, on est bien d'accord, mais rien que pour la présentation, ça fait partie des recettes quand même les plus dures. On a tout le pourtour avec, qui rappelle l'univers du Disney. C'est fait en papier recyclé et c'est tout le temps, vous voyez, sur le même aspect qui fait un peu ancien, avec le papier qui est un petit peu marron. Et moi je trouve, déjà je les trouve vraiment beaux ces livres, rien que pour la collection, pour le fait que ce soit Disney et que moi j'adore Disney, vous le savez, mais également pour tester toujours de nouvelles recettes. Je trouve que les recettes, il y en a dedans qui sont très simples mais qui sont super bonnes. Et ensuite le dernier livre que j'ai à vous présenter dans cette vidéo, il s'agit d'une BD, et donc là c'est Mickey et la Terre des Anciens. C'est écrit par Filippi Camboni et c'est dessiné je crois par Alexis Nesme.
Nesme, mais je crois que c'est Nesme. Et c'est publié aux éditions Glénat. J'essaye d'avoir cette collection, alors il y en a certains que je ne veux pas forcément, mais là il y a Terrific Land ou un truc comme ça qui est sorti, ça commence un peu à remonter. Je voulais montrer celui-ci dans la vidéo Disney, dans la vidéo de tout ce que j'avais Disney, mais encore une fois, j'adore les planches, je les trouve magnifiques. J'aime beaucoup les détails, les couleurs, comment c'est représenté, franchement. Non mais regardez-moi ça, c'est juste magnifique. J'aimerais bien la lire pendant mes vacances de Noël, avancer dans des petites BD que j'ai, que j'ai eu à Noël dernier, notamment La boîte à musique ou Sorceline, mais j'aimerais bien avoir d'autres tomes parce que là j'ai que les 2 premiers. Et Sorceline, je sais qu'il y en a déjà 4 ou 5 de sortie, donc j'aimerais bien au moins les avoir avant de commencer, ou tout du moins soit les commencer mais en prévision les acheter juste après, enfin je sais pas trop encore, mais il faudrait que je lise un petit peu de BD parce que ça fait très longtemps que j'en ai pas lu. Et maintenant on va passer aux goodies que l'on m'a offert, encore une fois merci énormément parce que c'est trop mignon. J'ai une personne qui est allée à Disneyland m'a ramené un petit cadeau donc d'un de mes Disney préférés. Donc là c'est le pins Vaiana quand elle est petite, je vous ferai un close-up pour que vous voyez un petit peu mieux le pins en détail. J'aime beaucoup ce style où ça fait un petit peu du dessin, un peu les traits de crayon de papier. Et franchement, alors oui le pins est quand même assez grand, mais franchement je la trouve trop mignonne. Maintenant on va passer à la Japan Expo d'Orléans, donc les 3 créateurs, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai pas non plus fait beaucoup de dépenses, j'étais assez raisonnable. En même temps j'avais pas forcément envie d'acheter beaucoup de choses, enfin comme à chaque fois que j'y vais, mais j'aime bien toujours ramener une petite illustration ou un petit marque-page. Tout d'abord l'illustratrice, enfin pas l'illustratrice, n'importe quoi, la créatrice que je n'ai pas encore réussi à retrouver les coordonnées, le nom, etc. pour vous en parler, mais je vais essayer de faire tout mon possible pour vous le mettre en barre d'infos, que vous puissiez retrouver le site si elle en a un. Il s'agit tout simplement d'une créatrice de bijoux où j'ai acheté mes petites boucles d'oreilles renard, donc je vous les montre en close-up également pour que vous les voyez un petit peu plus en détail. J'aime beaucoup ce style très automnal, très mignon, avec le petit nœud et puis après ça fait un petit rond, franchement j'aime beaucoup ces boucles d'oreilles, je les trouve trop mignonnes, j'aime voilà les couleurs, j'aime beaucoup l'ambiance. Quand je les ai vues je me suis dit on est en automne, je pourrais les mettre dès mon arrivée à la maison, je pourrais les mettre tout de suite et les porter, même si après je peux les mettre bien entendu quand on n'est pas en automne, mais quand même là je peux les mettre en pleine saison et je vous avoue que j'aime beaucoup ces boucles d'oreilles qui sont trop mignonnes. Ensuite je vais vous parler de créateurs, ils sont 2, il y a un homme et une femme et il s'agit de la boutique The Flying Deer. Déjà je vous montre rapidement comme ça la petite carte que je trouve absolument trop belle. J'aime trop le style et la dorure, en même temps ça rappelle un petit peu l'atelier. Et il s'agit tout simplement d'un atelier artistique de typographie française où ils vont utiliser une technique ancienne d'imprimerie qui consiste à presser des lettres sur du papier à l'aide d'une presse typographique si je ne me trompe pas. Il me semble que ce sont les seuls en France. Dans le monde, je tenterai peut-être pas à dire ça, mais quasiment, parce que justement ils nous ont parlé un petit peu, on a discuté avec eux et je trouve leur travail vraiment magnifique. Leur but, comme ils nous l'ont dit, c'est de pouvoir afficher sa passion, pouvoir voilà, décorer un petit peu sa maison, mais que en règle générale tout ce qui est de l'animé, des jeux vidéo, ça cadre pas trop avec la déco de la maison ou alors ça casse un petit peu avec la déco. Et là leur but c'est justement de permettre de pouvoir afficher sa passion, la montrer, l'encadrer et décorer sa maison avec, tout en restant assez sobre, avec une petite touche que ça fasse adulte et pas trop enfantin. Et c'est vrai que j'aime beaucoup cette idée. On va y retrouver plein de thèmes comme par exemple Zelda, les Chevaliers du Zodiaque, pardon, Mario, Kirby, Animal Crossing, Harry Potter, on y retrouve également Retour vers le futur, Star Wars et également Dragon Ball, Goldorak et Marvel. Ça vous donne un petit peu quand même l'univers du jeu, de l'animé qui est représenté. Pour le moment ça va être surtout des illustrations, il y a plusieurs formats, vous pouvez aller voir sur leur site, je vous mettrai et leur compte Instagram et leur site en barre d'informations. Je n'ai rien acheté sur leur stand mais on a pu discuter avec eux et comme je leur ai dit moi souvent, comme je leur ai dit, ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais comme on leur a dit, c'est vrai que moi j'ai plutôt tendance à rechercher des marque-pages, donc ils savent que si un jour ils commencent à fabriquer des marque-pages et qu'ils se lancent dans la création de marque-pages,
Moi, je sais très bien que j'irai au moins leur en prendre quelques-uns sur leur site parce que j'aime beaucoup cette technique et puis je trouve que soutenir des créateurs français c'est toujours très intéressant en plus quand on les a rencontrés et qu'on peut discuter avec eux. Et maintenant l'illustratrice que je veux vous présenter, alors il s'agit autant d'une illustratrice que d'une petite créatrice, pardon j'arrive plus à parler, il s'agit de Lilifou et donc là je vais vous montrer sa petite carte. Déjà la carte j'adore le style, elle est trop jolie. Et ici il s'agit d'une illustratrice fantasy donc avec un univers très stellaire, très onirique, qui va suivre autant les signes astrologiques, les saisons, mais également ça peut être, comme je vous ai dit, tout ce qui est stellaire, créatures, fantasy, et plein de choses comme ça. En vrai, je vais vous présenter comme le créateur d'avant, comme les créateurs d'avant, un petit peu le contenu de leur site, tout ce qu'ils peuvent vendre, tout ce que j'ai vu sur leur stand, et honnêtement c'est magnifique, vraiment j'adore. Quand j'ai vu le stand je me suis dit mais en fait j'adore ce style. Avant de vous montrer ce que moi j'ai acheté, je vais vous faire un petit résumé ou une petite explication de tout ce qu'on peut y retrouver et tout ce que la créatrice illustre, fait. On va pouvoir retrouver sur son site des illustrations, des tableaux, des goodies également, comme par exemple des marque-pages, des stickers ou des badges, des artbooks et également des cahiers de coloriage, des porte-clés, des tote bags et des fioles, des petites fioles de potions qui sont très jolies. Et au niveau de l'illustration, l'illustratrice utilise plusieurs méthodes. Donc il y a tout d'abord la peinture numérique, c'est-à-dire sur la tablette graphique. Elle utilise également l'aquarelle, l'encre aquarelle, les marqueurs à l'alcool et également l'acrylique. Donc vous voyez que le style, alors pas le style mais plutôt les différentes méthodes en fait, les différentes matières, elle touche un petit peu à tout et je trouve ça quand même assez sympa. Maintenant pour ce que j'ai acheté, alors j'ai vu sur leur stand, j'ai acheté déjà 3 marque-pages et après il y avait des petites pochettes surprises à 5 €, donc moi j'ai pris sur mon signe astrologique. En marque-page, donc je vais vous les montrer en close-up, j'ai tout d'abord pris celui sur les signes, sur le signe astrologique Gémeaux. J'ai ensuite pris celui sur la saison du printemps que je trouve vraiment joli, franchement j'adore. Autant le personnage qui est représenté, les couleurs, vraiment je le trouve vraiment joli. Et pour terminer j'ai pris celui, alors il me semble que c'est le signe astrologique du poisson, mais j'ai un doute, je ne suis pas si sûre que ça, je ne suis pas sûre de moi, mais en tout cas pareil je la trouve vraiment jolie avec les couleurs qui font un petit peu le soir ou voilà, un petit peu ambiance plus douce. Pour celui du printemps, il est recto verso, c'est-à-dire que de l'autre côté, on a un autre personnage, et pareil, je le trouve très joli avec les aurores boréales derrière. On semble deviner sûrement un loup représenté, et franchement, j'aime beaucoup le style d'illustration. Celui-ci, pour le coup, j'adore. Ensuite, dans ma petite pochette, j'ai eu tout d'abord, alors ça, je sais pas trop ce que c'est, si c'est un petit marque-page ou juste quelque chose comme ça avec un personnage où on voit juste les deux yeux, qui a les yeux verrons. Ensuite, j'ai également eu un petit sticker des signes Gémeaux, donc là je trouve ça trop choupinou comment c'est représenté, vraiment je trouve ça trop mignon. Ensuite, j'ai eu 3 illustrations qui sont toutes recto verso, sauf la dernière, mais c'est où il y a les coordonnées. La première, c'est sur l'illustration Gémeaux, que je trouve, en fait, qui va avec le marque-page, donc pareil, je la trouve trop jolie avec la lune, les couleurs, moi qui adore le violet. Je la trouve vraiment jolie celle-ci, et derrière il y en a une, je crois que c'est Scorpion, mais je ne suis pas sûre pour le signe astrologique. Je la trouve jolie, mais c'est vrai qu'il y a un peu, peut-être pas moins de détails, mais je préfère quand même celle du côté du Gémeaux. Oui, ça doit être Scorpion, je viens de voir parce qu'il y a un petit scorpion sur l'illustration. J'en ai également une autre sur là le signe astrologique des poissons, et là je la trouve vraiment jolie, vraiment j'ai hésité aussi à la prendre en marque-page mais je l'ai pas pris, et en illustration je la trouve trop jolie avec la fontaine, comment elle est représentée, le tissu de sa robe avec un petit peu le voilage, franchement je la trouve trop belle avec les petites plantes, ça fait ça fait vraiment onirique. Et derrière on a un peu une pirate, et là je ne me souviens plus, je crois que c'est Cancer, mais je ne suis pas sûre pour le signe astrologique. Et là pareil, je la trouve super jolie, comment est-ce qu'elle est représentée, là ça fait un petit peu pirate du ciel. Celle-ci je la trouve très jolie, entre les deux je ne saurais pas dire laquelle je préfère, mais je les trouve vraiment très jolies toutes les deux. Ensuite la troisième illustration, celle-ci je suis pas vraiment fan, donc je verrai si je la garde ou si je la donne. Je ne sais pas encore, mais c'est tout simplement sur l'univers de One Piece, et vu que moi je ne regarde pas One Piece, que je n'en suis pas une grande fan, puis j'ai pas plus d'attirance que ça pour l'illustration, donc elle est recto verso encore une fois, d'un côté le personnage avec les flammes et de l'autre côté on a vraiment, là c'est écrit One Piece pour le coup, on n'a pas de doute.
Voilà, je suis pas si fan que ça de celle-ci, mais en tout cas, elle est sympa aussi. Et pour terminer, une qui a été faite, je crois, à l'aquarelle ou à l'encre aquarelle, je ne sais pas trop. Je la trouve trop belle. C'est celle-ci avec les petites cornes, avec les plumes. Honnêtement, j'aime beaucoup les couleurs qui font pas trop pastel, mais on a un petit peu de pastel, des couleurs qui font très nuance, enfin ça fait vraiment un petit peu un dégradé de couleurs avec les plumes, tout ça. Les pierres, moi je la trouve vraiment jolie pour celle-ci. J'aime beaucoup aussi, franchement je suis fan des 3 illustrations. On peut également les retrouver sur leur site. Donc voilà pour ce qui est de cette vidéo et de ces créateurs, de ces nouveaux livres, mais surtout de ces créateurs. Franchement je tenais vraiment à vous en parler. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, que je vous aurai fait découvrir des créateurs. En tout cas je l'espère, qui peut-être vous donneront envie d'aller jeter un petit coup d'œil sur leur site. En tout cas je vous le recommande vraiment. J'espère que vous aurez passé un bon moment devant cette vidéo, qu'elle vous aura intéressé. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. Salut!